Bonjour. Eh bien, c'est la dernière fois en 2010 que je vais vous souhaiter la bienvenue de ma chambre en direct de Las Vegas au CES 2010, puisque ce soir, c'est ma dernière soirée. Demain matin, je quitte pour retourner à Montréal, retrouver ma belle famille et puis retrouver l'équipe de Christiane Charette aussi dès lundi. Mais je voulais vous envoyer ce dernier mot, ce dernier billet. Question de résumer peut-être cette édition 2010 où on a vu très rapidement les tendances s'établir. Je pense que c'est difficile de dire 2010, en tout cas CES 2010, sans parler de télé HD. Je pense que vous l'avez entendu partout, notamment avec moi à la première chaîne de Radio-Canada et à RDI. Je l'ai dit abondamment. Mais c'est vrai, je pense que la télé HD, déjà, pas la télé HD, mais la télé 3D, déjà qu'on en avait parlé un peu l'année passée, là, cette année, c'est vraiment tous les fabricants en ont présenté des modèles qui vont sortir en magasin bientôt. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je dis bientôt, disons cet été. Et puis aussi, cette télé de Toshiba, la Cell TV, qui est un monstre de puissance, qui va coûter une beurrée aussi pour ceux qui vont vouloir l'acheter. Mais bon, c'est là maintenant, ça fera partie du décor. Aussi très intéressant à mentionner, c'est l'apparition des applications sur les téléviseurs. Peut-être pas le vieux téléviseur que vous avez dans votre salon, mais le nouveau que vous allez acheter, qui va se brancher sur Internet, celui-là, très bientôt, vous aurez des applications qui seront disponibles pour le téléviseur. Et il y a beaucoup de monde qui est intéressé à ça. Tous les fabricants ont leur plateforme. Et s'ils n'ont pas leur plateforme, ils font appel à des gens comme Yahoo, par exemple, qui ont pris de l'avance sur la compétition pour être un système d'agrégation, si vous voulez, de contenu Internet qu'on peut voir sur le téléviseur. Alors, ce sont des applications, vous voyez ça aussi, un peu comme des widgets qu'on pourra sélectionner et mettre dans le cadre de sa télé. Évidemment, là, on ne parle pas de télé de 24 pouces, mais là, plus les téléviseurs de 40, 50, 60 pouces de diamètre. Alors, ça peut être intéressant. Donc, l'apparition des applications sur la télé, ce sera à suivre. Autre phénomène, évidemment, du CES 2010, c'est les téléphones cellulaires intelligents. Ça, il y en a eu pour les fins et les fous. J'en ai vu au moins, je pense que 200, c'était plein. Il y a des kiosques, il y a des fabricants dont j'avais déjà vu le téléphone, mais je ne savais pas que c'était eux qui le faisaient. C'est des machines à produire des téléphones cellulaires. Bref, beaucoup de téléphones cellulaires intelligents et la preuve, je pense, de tout cet intérêt, de cet engouement et de l'importance maintenant que les fabricants ont, je pense que les fabricants ont vu la lumière en se disant, peut-être que le marché, c'est pas juste des ordinateurs, c'est aussi ces petits téléphones intelligents qui font presque comme des ordinateurs. Et bref, je pense que le meilleur exemple, c'est Lenovo. Lenovo, le fabricant d'ordinateurs chinois, qui il y a 1 an et demi a laissé tomber sa filiale cellulaire et qui maintenant reprend du service et relance un téléphone intelligent. Alors voilà, je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on peut faire sur l'importance du secteur des téléphones intelligents. D'ailleurs, je voyais sur Branchez-vous, si je ne me trompe pas, qui citait une étude de chez Cossette, le monde de Cossette, qui disait qu'en 2010, un Québécois sur 5 va avoir un téléphone intelligent. Je pense que ça parle par lui-même comme sondage. Et dans le futur, ça va être beaucoup plus. Alors, il faut faire avec. Et pour les producteurs de contenu, c'est une bonne nouvelle. Et puis finalement, aussi, le monde des tablettes, des ordinateurs. Là, on en a eu pour notre fête. Avant le CES, on parlait beaucoup du iSlate d'Apple. Ça, c'est pour la fin du mois. On va en reparler. Mais entre-temps, ici, on a eu beaucoup d'informations. On a vu la tablette de HP, celles qui sont en train de produire avec Microsoft. On a entendu parler, j'ai entendu parler de la tablette que Google est en train de développer avec HTC. Et puis, finalement, il y a aussi Dell qui, sur le plancher, présentait à certaines personnes leur tablette sur laquelle ils sont en train de travailler, différents prototypes pour voir l'intérêt des acheteurs. Et puis finalement, on verra bien très bientôt, dans quelques mois, ce qu'ils vont sortir. Ils vont retourner à la maison, ils vont travailler là-dessus et ils vont nous sortir quelque chose. Et c'est sans parler de la iSlate d'Apple, mais ça, c'est à suivre. Et puis, d'ailleurs, cette semaine, pour ne pas se laisser prendre de cours, il y a Amazon qui a sorti sa DX, qui est une plus grande, la grande version de Kindle, qui maintenant est disponible à travers le monde. Et dans 100 pays, incluant le Canada, on peut se brancher maintenant sans fil pour commander des livres. Mais ça vous fait une tablette de la grandeur d'un magazine. Alors, ça commence à être intéressant pour lire des livres. Alors, écoutez, moi, c'est sur ces propos que je vous laisse. Je vous remercie tous ceux qui ont suivi je fais ça parce que c'est mon bureau qui est là-bas. Donc, c'est ça, tous ceux qui ont suivi le carnet techno en format vidéo, merci de m'avoir suivi là-dessus. Ceux qui m'ont suivi sur Ustream, à quelques occasions, j'ai fait des diffusions.
Alors, merci d'avoir tenté l'expérience avec moi. On va en refaire parce qu'avec l'iPhone, ça commence à être intéressant. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le carnet en version texte, audio ou vidéo. Au revoir.